Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo livre de la jungle avec, comme vous appelez, des story time. Sauf que là, cette fois-ci, c'est en mode livre de la jungle. Moi-même Balou, dans cette jungle du rap game, et il m'en est arrivé des choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue avec Trippie Redd. J'en ai déjà parlé vite fait, mais je vais un peu plus rentrer dans les détails. C'est ma première et ma seule d'ailleurs rencontre avec Trippie Redd. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir une interview avec Trippie Redd dans le futur. Mais bon, ça c'est des choses qui arriveront si ça doit arriver. Alors déjà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Le Balou Show et à ma chaîne YouTube Mame Balou. Ce sont deux nouvelles chaînes que j'ai créées. Une pour créer du contenu 100% divertissement cinématographique et une deuxième pour le contenu un peu plus motivation entrepreneur. Donc allez vous y abonner, il y a pas mal de choses qui vont arriver cette semaine carrément. Et nous on y va, on rentre dans le livre de la jungle. Une histoire, Babalou, raconte-nous une histoire. Bon, j'ai tout mélangé, hein. Père Castor, livre de la jungle, mais c'est pas grave, vous avez compris le concept. Alors, je vais vous raconter ma première rencontre avec Trippie Redd. Alors déjà, ça remonte à 2017. Voilà, 2017, que je dise pas de bêtises, 2017, en juin 2017. Alors j'étais parti pour les BET Awards avec la radio Génération. C'était même avant que je travaille pour BET. Et j'avais été envoyé par Génération pour aller couvrir l'événement des BET Awards. Pour ceux qui ne connaissent pas les BET Awards, c'est la plus grosse cérémonie afro-américaine, parce que quand je dis black ou que je dis noir, il y a des gens qui s'offusquent. Oui, c'est une cérémonie de noirs organisée par des noirs. BET, Black Entertainment Television. Oui, voilà, désolé. C'est la plus grosse cérémonie hip-hop, en tout cas, qui récompense cette culture. Et c'était pas la première pour moi, parce que en 2008 j'avais déjà accompagné Pain et Rascal pour cette cérémonie. Ça se passe à Los Angeles au Staples Center. Ceux qui connaissent le Staples Center, Rest in Peace Kobe, savent que c'est l'endroit où les Lakers ou les Clippers s'entraînent et font leur match. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que moi je vis un petit dream, j'ai mon billet, je suis dans un grand hôtel, etc. à Los Angeles. D'ailleurs à cet hôtel-là, je rencontre Fatboy. Et c'est trop marrant parce que Fatboy, j'en parlais tous les jours à Fodjé et à l'équipe, je leur disais, mais Fatboy, il a un truc en plus dans ses vidéos, Fatboy SSI, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il a un truc en plus dans ses vidéos, c'est que il a ce naturel-là. Et je me souviens, à cette époque-là, Fodjé, il faisait des vines encore. Il faisait pas les vidéos de Fodjé, quoi, qui ont cartonné. Et je lui disais, mais gros, je te jure, il faut faire un délire à la Fatboy, un peu plus naturel, un peu plus toi, sans vraiment trop d'édifice, mais qui te met dans des situations qui montrent ton acting et tout. Et je leur rabâchais ça, et comme par hasard, je croise Fatboy. Et moi, à ma grande surprise, je vois Fatboy, je l'arrête, je lui dis, je suis français, bah, on fait une interview, on sympathise, on fait une vidéo ensemble, la vidéo, elle cartonne sur son Insta, elle fait des 2 millions de vues, etc. Je suis content, et là, je me dis, putain, ce week-end, il va être incroyable, je pense que je vais rencontrer des gens. Mais dans ma tête, moi, je veux rencontrer que des célébrités. C'est ça mon objectif, c'est ne rencontrer que des célébrités. Parce que je suis au BET Awards et puis j'étais dans ce mindset-là, on va dire en 2017, c'était aller capter un peu toutes les célébrités, faire des interviews, ramener ça à Paname, etc., etc. J'étais encore dans un truc de vouloir prouver aux gens parce que j'étais, on va dire, ma carrière, elle était dans un truc où j'allais arrêter Génération, je savais pas trop ce que j'allais faire, je voulais prouver aux gens, etc. Une mentalité qui a complètement changé. Maintenant, je fais que ce que je kiffe. Et puis même, ça se ressentait dans mes interviews d'avant. Et c'était pas aussi naturel que ce que je fais maintenant, etc. J'étais vraiment dans un mindset où, je veux pas dire j'étais perdu, mais je me cherchais entre, voilà, je fais des interviews de rap français, mais je veux montrer que j'ai un côté canari, mais je veux nanana. Alors qu'aujourd'hui, j'ai compris que il faut que je reste naturel. Enfin bref, ça c'était une petite analyse personnelle, business de moi-même. Et bon, à cette époque-là, voilà, comme j'ai dit, je cherche le truc. Je trouve MHD, je fais une interview avec MHD. Je suis vraiment à fond dedans. Et là, il y a mon gars Swish qui m'appelle et qui me dit, Adrien Swish, avec qui je collabore sur Digital Currency et sur Louis Aoda, qui m'appelle et qui me dit, et qui me co-manage d'ailleurs, et qui me dit, Balou, t'es chaud, on se pète et tout là, il y a une interview de G Perico, viens, ça va être chaud. Et moi, G Perico, j'aime bien, tu vois, moi j'ai toujours kiffé le son LA, j'ai toujours kiffé les YG, les Nipsey Hussle, les Dom Kennedy, c'est vraiment mon délire, tu vois. Dom Kennedy, c'est un des mecs que j'ai le plus saigné de Los Angeles, même si j'en parle pas du tout, mais c'est un des mecs que j'ai le plus saigné, tu vois, OPM, tous ces trucs, Yellow Album, j'étais vraiment à fond dedans. Et je commençais à être dans cette vibe déjà, SOB, RBE, tous ces nouveaux groupes qui montaient et tout, et je kiffais bien. Donc
Moi, je lui dis, vas-y, j'arrive, J Perico, je vais kiffer et tout, non, non, non. Il me dit, vas-y, viens, il me donne l'adresse. Donc, je crois que c'était pas loin de Fairfax, je sais plus. C'était à Melrose, je crois. C'était à Melrose. Et donc, j'y vais et tout. Et moi, je sais pas où je suis, tu vois. Donc, j'arrive, je suis posé. Et là, on est avec Swish, etc. Il y avait un beatmaker avec qui il bossait, qui est venu lui annoncer qu'il avait signé chez Mustard, etc. Donc, bonne nouvelle. Enfin, ça dépend pour qui. Bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on est dans le mood et tout. Et là, je vois J Perico qui passe. Boum, je rentre dans l'endroit. C'est un espèce de studio, podcast aménagé. Et là, je vois un grand Babtou tatoué qui fait les interviews. Je dis, ah ouais, c'est conceptuel. Et je sens que lui, il est dans le délire hip-hop, mais très skate. Faut savoir que Los Angeles, c'est une ville qui est très reliée au skate, au BMX, etc., au BMX, à tous ces délires-là. Et tu vas par exemple à Fairfax, tu rentres dans des magasins, tu rentres dans le magasin Suprême, il y a un skatepark. Enfin, si je dis pas de... Ouais, si, il y a un truc de skatepark au fond de Suprême, je crois. Si je dis pas de bêtises, Rip and Deep, c'est un délire un peu... Voilà, c'est spécial en fait. Il y a cette vibe un peu cool, un peu skate, un peu hip-hop qui est mélangé à Los Angeles. Et puis, du coup, bah, je trouve ça naturel que ça soit un mec comme ça. Et en fait, ce mec, c'est Adam22. Et j'étais chez No Jumper. Et moi, je me rendais même pas compte, tu vois, que j'étais chez No Jumper. Et là, bon, Swish, il m'introduit un peu à tout le monde. Il m'introduit à TK. TK qui est le manager de Shoreline Mafia. D'ailleurs, dédicace à Shoreline Mafia pour tout ce qui leur arrive. Et TK, il vient, il me dit, ah, t'es de Paris et tout, tu fais quoi? Je lui explique ce que je fais, il regarde mes réseaux, il pète un câble, il me dit, bah moi je m'occupe de Shoreline Mafia, mais je m'occupe aussi de pas mal de trucs avec No Jumper et tout. Là, tu vois, il y a des artistes qui montent, qui sont sur le côté, qu'on va interviewer peut-être juste après, je sais pas, on va voir, etc. Mais notre délire, c'est de parler des artistes qui montent. Moi, je suis dans mon délire, ah ouais, c'est cool, tu vois, c'est sympa. Mais moi, j'étais là pour J Perico. Et là, il m'a introduit à deux gars, même à plusieurs, tu vois. Mais dans les deux gars, bah, il y a Trippie Redd et il y a Lil Xan. Lil Xan, dites-le comme vous voulez. Et là, Trippie Redd, il arrive et il me dit, voilà, il me présente, tu vois, et moi, je lui serre la main. Mais moi, je vois un petit rouquin un peu, parce qu'il avait pas les cheveux rouges, il avait les cheveux noirs, mais il a des taches de rousseur, il ressemble pas à grand chose, il est petit, il dégageait pas forcément un truc de ouf, tu vois. Et je regarde, je fais, ah, what's up, tu vois, mais genre, whatever, tu vois. Et pareil pour Lil Xan, tu vois, il me présente Lil Xan, il dit, what's up, whatever. Et je vois qu'ils essaient d'engager une conversation, donc je rentre plus ou moins dans la conversation, mais j'en ai un peu rien à foutre. Moi, c'est J Perico que je veux voir. Mais je le néglige pas quand même. Je le néglige sans le négliger, tu vois. Et du coup, bah, je regarde l'interview, J Perico, bam. D'ailleurs, J Perico, on rentre en contact. Après ça, carrément, il y a eu des trucs avec Freddie Gibbs. Des soirées avec Freddie Gibbs, parce que je suis très proche de l'équipe à Freddie Gibbs. Il y avait J Perico, AD, etc. On s'est enjaillé, blablabla. Mais du coup, j'ai pligné Trippie Redd sans savoir que ça allait être Trippie Redd en fait. Et je connaissais pas du tout à cette époque-là, tu vois. Et je rentre à Paname et peut-être, allez, 3 semaines après, il y a Fodje, il m'envoie un lien de Trippie Redd. Oui, c'est Fodje qui me l'a fait. En vrai, il me l'a pas fait découvrir, tu vois. Mais je l'ai découvert via Fodje. Il m'envoie le lien de Trippie Redd et je regarde et je dis rien. Parce qu'au fond de moi, j'ai un seum, tu vois. J'ai un seum parce que je regarde et je kiffe sa musique de ouf. Et je crois que le premier lien qu'il m'envoie, je sais pas si c'est Roméo, non pas Roméo et Juliette, c'était pas du tout Roméo et Juliette. Je crois que c'était Used to say we love, Love Scars. Je crois que c'est Love Scars ou c'est pour le morceau avec Paul 1469, le morceau avec 6ix9ine. Non, c'était Love Scars et il me l'envoie et là je prends une gifle. Mais une gifle genre une gifle parce que pour moi c'était une nouvelle sonorité, c'était ouf, tu vois. Et j'écoute Love Scars et je dis non, attends mais ce petit là je le connais. Vas-y. Je regarde, bam, je sais plus c'est quelle période, il avait sorti déjà son projet, Love Letter to You 1, et j'écoute le projet là, j'entends Roméo et Juliette, Love Scars, j'entends tous les trucs. Et là, je reste bras croisés, mais je me dis, non, c'est pas lui, c'est pas possible. Je compose mon numéro, j'appelle Swish, je lui dis, tu vois le petit là qu'on avait vu à No Jumper, et je lui envoie le lien, il me fait, ouais, c'est lui. Putain, on a déconné, blablabla, on aurait dû le calculer en plus. Je crois à cette période-là, il cherchait des gens avec qui bosser et tout, non. Et là, je re-regarde ses sons, je réécoute. Et là, je suis bouche bée. Et là, je vois son ascension d'un coup. Partout, je le vois partout dans les médias. Pas encore vraiment en France, mais partout dans les médias aux États-Unis. Son affiliation juste après avec justement XXX Tentation.
Enfin, je crois qu'ils bossaient, ils étaient déjà proches, tu vois, mais il y a les sons qui arrivent, etc. Et là, je me mange que des gifs. Mais je suis obligé de kiffer. Et en fait, ce truc-là, tu vois, ça m'a tellement giflé que je me suis dit, maintenant, quand il y a un mec qui vient me parler, qui est peut-être moins big que moi, je l'ai pas négligé. C'était le mindset dans lequel j'étais quand j'étais à Los Angeles, j'étais au BET Award. C'est-à-dire que moi, BET Award, c'est Hollywood, tu vois, c'est le tapis rouge, tu vois toutes les stars. Et je suis venu pour amener du contenu pour Génération, des big stars. Tu vois, c'était ça mon mindset. C'était pas de la négligence. Mais depuis ce truc-là, je me suis dit, putain de merde, je suis passé à côté de... Bon, Lil Xan aussi, parce qu'en vrai, il est devenu big quand même. Mais Lil Xan et Trippie Redd, c'est la nouvelle génération d'aujourd'hui. Et j'ai même pas pris le temps d'essayer de lui parler, de comprendre, de ceci, cela. Bon, après, j'ai essayé de lui envoyer un DM, mais tu connais, c'était beaucoup trop tard. Le DM, il est passé... Ah ouais, de toute façon, tous les mecs qui essayent d'envoyer des DM là, aux meufs d'Insta, qui ont des gros tarpés, qui ont des 3 millions d'abonnés, ils savent de quoi je parle. Tu vois, les DM qui font... Vous connaissez ça, les DM, hello, tu supprimes parce qu'elle n'a pas répondu, tu renvoies un DM, tu non, les gars, vous connaissez ce délire. Moi, j'ai tout essayé. I work for BET. Oh, I got 2 million views on my website. Je travaille avec un tel, j'ai interviewé Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, j'ai tout tenté, j'ai envoyé la sauce, je me suis mis en avant, j'ai menti sur mes statistiques. Il m'a jamais répondu. En tout cas, c'est une anecdote qui en dit long. Ça rejoint un peu la dernière anecdote de Booba, de genre jamais gligner les gens, mais là c'était vraiment, là ça m'a vraiment mis une baffe. Et bah aujourd'hui, vous connaissez tous Trippie Redd, hein, j'ai pas besoin de vous le présenter. C'était le petit livre de la jungle by moi-même Balou. Et voilà, on est ensemble. Turn up! Tout est nueve. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.